Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. Être parent, c'est du bonheur, des moments de partage, mais aussi des doutes et des questions sur les pratiques éducatives à adopter, d'où le besoin parfois d'échanger avec d'autres parents et des professionnels. C'est d'ailleurs le but des journées de la parentalité qui ont débuté le 6 octobre avec 140 actions menées en Moselle. Jean Cicéro, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller technique parentalité de la CAF de la Moselle. C'est avec vous qu'on va détailler le programme des rendez-vous sur Sarreguemines et Bitche. Voilà, on se retrouve en deuxième partie d'émission. Marie-Morgane, salut. Salut. Alors aujourd'hui, tu vas revenir sur les commentaires de nos internautes au sujet de la fusion Mosaïque Cristal et du grand jeu qu'on a lancé. Oui. Et puis tu vas aussi nous dévoiler des secrets de tournage, mais on n'en dit pas plus pour le moment. Sans plus attendre, on va retrouver Guillaume. Bonjour Guillaume, depuis ce matin, il est question de sécurité au collège Fulrad de Sarreguemines. Bonjour Uranie, effectivement la sécurité c'est quelque chose de très important, notamment quand on est enfant parce qu'on n'a pas forcément conscience des dangers qui nous entourent. Quand on rentre dans un transport public, quand on rentre dans un bus, il faut tout d'abord dire bonjour au chauffeur. Bonjour. Bonjour. Il faut aussi monter avec son sac à l'avant pour pas nous bousculer ses camarades. Et puis il faut s'asseoir également dans le bus parce que quand il roule le bus, on peut être amené à tomber et ça peut être dangereux, on peut se faire mal. Et aussi au niveau du brouhaha, il vaut mieux rester tranquille et sage dans un bus pour éviter que le chauffeur ne soit perturbé par le bruit qu'il peut y avoir dans le bus. Et tout à l'heure avec Thomas, on est allé à la rencontre de jeunes qui ont suivi l'intervention de la DATEP qui est venue ici au collège Fulrad à l'invitation de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence et de l'établissement. Et on a également interrogé un des membres de cette association qui nous a rappelé l'importance d'intervenir comme ça dans les écoles ou dans les collèges. Merci beaucoup Guillaume et merci à Thomas Drouin pour le cadrage. On en reparle d'ici quelques instants, mais avant, on poursuit avec l'actu du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Des travaux et une déviation sur la voie rapide entre Forbach et Sarreguemines. La portion entre Bousbach et Grossbilderstroff est coupée d'aujourd'hui à mercredi pour des travaux de réfection de la chaussée. De 8h à 17h, les automobilistes devront suivre une déviation depuis la sortie de Bousbach jusqu'à Grossbilderstroff. Record de participation pour la 5e édition de la Bitchoise. Dimanche, 1160 personnes ont couru ou marché contre le cancer. L'année dernière, le Basket Club de Bitche, organisateur de l'événement, a récolté 5 500 €, une somme intégralement reversée à la Ligue contre le cancer. C'est Christophe Klein qui a franchi en premier la ligne d'arrivée. Tout un village pour sensibiliser aux dangers du quotidien à Sarreguemines. Gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers et secouristes ont pu rencontrer les habitants, mais aussi 650 lycéens. À travers différents ateliers, les jeunes ont pu se renseigner sur les différents cursus, comme le service militaire volontaire ou la police criminelle qui les a beaucoup intéressés. La fête de la pomme attire la foule au Moulin des Juilaires. Un temps estival, un site d'une grande beauté et des milliers de visiteurs avides de produits du terroir et de dégustation. Si la pomme était à l'honneur et déclinée sous plusieurs facettes, les glaces locales, les fromages, saucissons et légumes ont connu un franc succès. Cette 21e édition a été exceptionnelle à tout point de vue. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Encore une journée sous le soleil pour ce 15 octobre. Qu'en est-il demain? On regarde tout de suite les prévisions météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, le beau temps sera toujours au programme pour demain. Si à l'aube le mercure avoisine 10 à 11 degrés sur les hauteurs, il s'abaisse à 5 ou 6 degrés dans les fonds de vallée en favorisant quelques nappes de brume qui ne s'attardent pas. Pour le reste de la journée, dans un ciel d'un bleu presque uniforme, le soleil va briller jusqu'au soir. Peu de changements du côté du mercure qui atteint 24 ou 25 degrés dans l'après-midi. Demain nous sommes le mardi 16 octobre et nous fêtons les Thérèses. Le soleil nous accompagnera de 7h52 à 18h41. Je vous souhaite à tous une très belle journée en notre compagnie.
Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. On retourne au collège Fulrad de Sarreguemines où des élèves de 6e ont pu bénéficier d'une intervention de l'ADATEP. Comment se comporter en cas d'accident? Quelles sont les règles à respecter dans les cars scolaires? Voyons ce qu'ils ont retenu. Qu'est-ce que tu as appris ce matin? J'ai appris que dans le bus, on ne fait pas n'importe quoi et qu'on respecte le chauffeur. Et quand on sort du bus, dans le calme et sans se précipiter. Il fallait pas dégrader les affaires dans le bus, qu'il fallait respecter le personnel et qu'il fallait pas dégrader les affaires. Il faut pas se bousculer. Il y a encore des autres trucs. D'accord, ok. Et pourquoi il faut pas se bousculer par exemple? Parce que c'est dangereux, on peut casser la cheville, on peut se casser la main, le dos, encore tout plein de trucs. Est-ce que tu as déjà assisté à des comportements à proscrire? Oui, j'ai vu des personnes qui mangeaient dans le bus, qui arrachaient les sièges, qui donnaient des coups de pied dans les sièges. Et voilà. Il y a beaucoup de gens qui mettent pas la ceinture, qui crient, qui chantent et qui mangent dans le bus et tout ça. Est-ce que tu as déjà vu des comportements qu'il ne faut pas avoir dans le bus? Oui. Des fois, j'en fais partie. Des fois, ça m'arrive de manger dans le bus. Des fois, je bouge les ongles. Des fois, ils mangent un peu dans le bus, mais souvent, c'est surtout bousculade à la fin et à l'entrée. Et s'il y a bousculade, qu'est-ce qui peut arriver? On peut tomber et on peut se faire mal. Marc Citerlet, membre fondateur et trésorier de l'ADATEP, nous explique l'intérêt de ce genre d'intervention. On l'écoute tout de suite. Je me trouve en compagnie de Marc Citerlet de l'ADATEP. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de faire des interventions comme ça dans les écoles et dans les collèges? Le maître mot, c'est la sécurité dans les transports scolaires. Et par expérience, on sait que la plupart des accidents de transport scolaire, ce n'est pas forcément sur la route, c'est lors des arrêts, à la montée et à la descente. J'ai personnellement une expérience proche. Et sur Sarreguemines, si vous n'êtes pas sans savoir, une paire d'années, il y a eu un garçon qui a été écrasé à Rémelfin en traversant la route avant que le car soit parti. Moi, j'ai vécu un accident, c'était suite à une bousculade à la montée du car. Suite à cette bousculade, une demoiselle est tombée, elle a passé sur la roue avant. Et dans les deux cas, je vous dis, mort instantanée. Et suite à ça, je me suis investi dans la sécurité des transports scolaires. Et encore plus depuis que je suis à la retraite. Et c'était à l'époque à la demande de la division des transports du département. Est-ce que vous pouvez nous donner comme ça 2-3 règles fondamentales pour être en sécurité dans un transport scolaire? La première règle, éviter les bousculades à la montée, un comportement normal aux arrêts. Quand on est dans le car pendant le trajet, garder la ceinture de sécurité et ne surtout pas se lever pendant toute la durée du trajet. Et à la descente, ne jamais traverser la route avant que le car soit parti. Je crois que vous intervenez auprès des écoliers et auprès des 6e parce que c'est le public qui est le plus réceptif. Oui, et puis en général, c'est les 6e qui sont le plus souvent appelés à prendre les cars parce que souvent les primaires, c'est dans leur localité, mais les 6e, ils commencent à prendre le car. Mais bon, on n'est pas sans savoir que des élèves de 15 ans ou 17 ans, on a du mal quand même à les convaincre. Alors il vaut mieux les convaincre jeunes. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Le salon Village Sécurité à Sarreguemines. Il s'agit de rencontres autour de la sécurité lancées nationalement en 2013. Un salon qui permet aux civils d'aller à la rencontre des forces de l'ordre, des professionnels comme les sapeurs-pompiers ou des hommes de la protection civile. C'est la première fois que cette manifestation a lieu à Sarreguemines. L'objectif, éveiller les vocations. Un reportage de Marie Luff. C'est important puisque ce sont les journées nationales de la sécurité destinées à l'information de tout public, toute la population, notamment les lycéens. Pourquoi Sarreguemines cette année? Parce que le village dit de la sécurité, qui est une journée importante, une journée phare, est itinérant. Et chaque année, le préfet du département choisit une nouvelle ville pour installer le village de la sécurité. Il se trouve que Sarreguemines, n'ayant pas eu encore à connaître ce village de la sécurité, c'était l'opportunité de le faire cette année à Sarreguemines. La sécurité publique et la sécurité civile sont omniprésentes. Au quotidien, les Français n'en ont pas forcément conscience. Mais les militaires, les sapeurs-pompiers, les secouristes, les policiers sont bien là. Comme ce matin au village de la sécurité.
Pour garantir un coup de projecteur, le sous-préfet a tenu à la présence des policiers municipaux. Mais le stand n'attire pas les foules. Les lycéens sont davantage attirés par le spectaculaire. La première finalité de l'événement est d'éveiller des vocations. Corentin est sapeur-pompier professionnel à Paris. Aujourd'hui, le Sarrebourgeois d'origine est venu donner un coup de main car il est convaincu de l'utilité de ce type de manifestation. Je pense que c'est important, surtout qu'on a besoin de monde. On cherche des pompiers volontaires, il y en a de moins en moins. Et c'est pas évident, ça peut donner une autre image des pompiers aussi. Même constat du côté des policiers. Pas toujours bien perçu par la jeunesse, aujourd'hui, le stand de la police criminelle cartonne. Je suis allée au stand de police technique et scientifique et on m'a fait des empreintes d'ADN et du coup on m'a expliqué un peu comment ça se passait. L'intervenant a une explication. Ça a été très médiatisé déjà par les séries télé comme Les Experts, NCIS. C'est une des premières choses que les enfants nous parlent quand ils arrivent. Donc forcément, je pense que ça met un peu d'étoile dans les yeux, le côté grishomme ou enfin tout ce qui est vu à la télé, quoi. La curiosité n'explique pas tout. Certains adolescents se prédestinent à une carrière militaire ou dans la sécurité. Pauline notamment, qui aimerait intégrer la police scientifique. Ils ont expliqué comment est-ce qu'ils procédaient, ils ont parlé aussi des médecins légistes, ce qu'ils voyaient sur les scènes de crime, qui marquaient par un cheval et chaque indice, tout ça quoi. Pour la jeune fille également l'occasion de se renseigner sur les cursus et les modalités d'accès. Dans le hall de l'hôtel de ville ont été regroupés des stands de documentation, notamment sur le service militaire volontaire. Mis en place par François Hollande, il permet aux jeunes de se former à un métier et dans de bonnes conditions. Le service militaire dans le cadre de ce centre de formation offre l'internat, c'est-à-dire un logement, donc logé, nourri, blanchi comme on dit, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout. On leur permet d'avoir une rémunération qui est de 313 €. On peut considérer que c'est de l'argent de poche, puisque tout est payé. Et l'avantage, c'est que dans ce cadre de cette formation, on leur permet de passer le permis de conduire, voiture, gratuitement. 74% d'insertion à l'issue du service militaire volontaire. Une formation très appréciée par les directeurs de ressources humaines, mais encore peu connue du grand public et des jeunes. Le village de la sécurité sert également à cela. Et si vous n'avez pas pu assister à cette manifestation, rendez-vous sur les réseaux sociaux du ministère de l'Intérieur pour plus d'informations. C'est le moment de revenir sur les événements du week-end. Il y avait entre autres la nouvelle édition de la Beachoise, la 21e fête de la pomme à Volminster ou encore un spectacle de marionnettes à Roulin. Mais on démarre ce VSD avec la 4e édition des Potifolies à Putelange-au-Lac. Potirons et courges en folie. De nombreuses variétés étaient proposées pour la 4e édition du marché Potifolies. Les visiteurs sont venus nombreux pour acheter toutes sortes de produits du terroir, des objets décoratifs pour le jardin ou encore des plantes. Cette année, 35 exposants ont répondu présents pour ce marché automnal. Certains étaient venus de loin comme du Jura, mais la plupart étaient des producteurs locaux. Et parmi eux, un jeune passionné de 15 ans. Ça fait maintenant 3 ans que je cultive toutes sortes de potirons et de courges. J'ai des potimarrons, j'ai des potirons rouge vif d'étang, j'ai des musquets de Provence, des calebasses cobra et plusieurs sortes de coloquintes. De quoi attiser la curiosité des clients. Lors de ce marché, il était également possible de se restaurer sur place et de déguster une bonne soupe réalisée à partir de potimarrons, de pommes de terre, de jus d'orange et bien sûr de quelques ingrédients secrets. Manger des pommes au Moulin des Juvillaires, c'était leur fête hier pour la 21e année. L'occasion de goûter une ribambelle de produits du terroir ou de s'offrir des créations d'artisans parmi les 29 exposants de l'artisanat et de la restauration présents. Un atelier de marionnettes en bois était également organisé pour les plus jeunes. Semaine du goût, mettre la main à la pâte, la toucher, la pétrir, lui donner forme, pour comprendre le processus de fabrication et découvrir le métier de boulanger. Dans le fournil du lycée Simon-Lazare, il y a des ustensiles partout. Les yeux des enfants vagabondent, mais le cours de cuisine favorise la concentration.
Plutôt qu'une dégustation avec explication théorique, cette formule est davantage pédagogique. Philippe Wolf enseigne la discipline à des adolescents, mais aujourd'hui, il adapte son discours et le niveau de difficulté. Pour une meilleure immersion, il a distribué des tocs aux enfants, programmé une visite des locaux et garanti petit déjeuner et distribution de brioches à la sortie. Les fameuses brioches confectionnées une demi-heure plus tôt par les primaires. Au total, 19 CP et CM2 de l'école de la Blise de Sarreguemines. Passation de commandement à Ilsprich. Le lieutenant André Meyer, atteint par la limite d'âge, passe le relais à l'adjudant Alain If. Un centre de secours ne peut pas fonctionner sans chef. Par chance, cela n'arrivera pas à Ilsprich. Le départ en retraite est compensé par la candidature spontanée d'un sapeur-pompier qui, prise de fonction oblige, sera formé prochainement et pendant une semaine à cette nouvelle mission. La cérémonie est officielle et se déroule en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, car le maillage territorial est primordial pour le SDIS 57. Alors, il s'agit aujourd'hui de faire un focus sur un maillon territorial. 2, 1... Courir contre le cancer. 260 coureurs se sont élancés hier matin devant l'espace René Cassin, d'où la beachoise partira désormais. Cette année, le basket club de beach, qui organise l'événement, espère récolter au minimum autant que l'année dernière, soit 5 500 €, intégralement reversés à la Ligue contre le cancer. 800 marcheurs ont également pris le départ. Christophe Klein remporte la course des 10 km chez les hommes en un peu plus d'une demi-heure, Noémie Gilgère chez les femmes. Super intéressant, technique, ouvert à tous, mais quand même plus technique, un peu plus physique que l'année passée. La beachoise c'est très important pour la cause et en plus je travaille à l'hôpital de Beach, donc ça fait une cause supplémentaire et je suis ravie de venir toujours ici. Slalom et descente dans un cadre naturel. Ce week-end avait lieu le challenge interdépartemental Grand Est de canoë-kayak. Avec un parcours de 12 portes à franchir, 8 équipes se sont donné rendez-vous sur la Sarre. 56 jeunes de catégorie Benjamin minime ont participé au challenge qui s'est déroulé sur 2 jours, le samedi avec les épreuves individuelles à Grossbiederstroff, puis à Sarrebourg le dimanche avec les épreuves collectives. Malgré la bonne volonté et la concentration, les kayakistes mosellans ont fini 6 et 8e du classement. Comme l'année dernière, c'est le département vosgien qui remporte le titre de ce challenge. Le Sarreguemines Badminton Club se maintient en première place du pool 1. Avec un score de 6-2 face à l'équipe Entente Nord-Alsace, l'unique équipe mosellane remporte cette 2e journée du championnat de France Interclub National 3. Les Sarregueminois se sont donnés à fond face à leurs concurrents tout au long des 8 matchs dans le gymnase Pierre de Coubertin. La rencontre a débuté avec le double dames et hommes, tous deux gagnés par l'équipe mosellane. Et s'est achevé avec 2 doubles mixtes, dont l'un a été remporté par leur adversaire. Avec l'obtention de 10 points, le Sarreguemines Badminton Club reste très bien positionné dans le classement général. Il reste encore 8 journées à disputer pour connaître l'équipe gagnante de ce tournoi. 4 pigeons, 7 volailles et 11 lapins récompensés par le prix Excellence. Le tout dans le cadre du concours avicole organisé par l'association Bon Élevage de Putelange-au-Lac. De nombreux animaux de basse-cour ont été jugés selon des critères standards de beauté et de caractéristiques liées aux espèces. Par exemple, pour un lapin, le jury s'est attardé sur la taille, le poids ou encore sur la qualité du poil et de sa couleur. Si les critères correspondent, cela veut dire, entre autres, que l'animal possède une bonne hygiène de vie, une alimentation de qualité, tout comme un environnement sain. Dans certains cas, l'hérédité peut également être bénéfique. Et pour comptabiliser le plus de points, d'autres facteurs étaient à prendre en compte, comme la météo actuelle, qui, d'après les éleveurs, complique la mue des animaux. Maître et chien ont travaillé main dans la pâte. Le club canin de Sarreguemines a organisé un nouveau concours d'obéissance en présence d'un juge et de commissaires. Les participants devaient effectuer plusieurs exercices à difficulté variable, avec par exemple le saut de haie et le rapport d'objet. Le but étant d'être en cohésion totale avec son animal et que celui-ci exécute correctement les ordres pour obtenir le plus de points possible.
Le classement final pouvait offrir pour certains la possibilité d'accéder au championnat de France. Même si les chiens ont fait le bonheur de leur maître, le concours n'a pas été de tout repos en raison de la forte chaleur du week-end. L'art était à l'honneur à Wieswiller. Une vingtaine d'artistes du secteur, français et allemands, ont exposé leurs tableaux et sculptures dans la salle polyvalente. Plusieurs œuvres ont même été récompensées par le jury lors du vernissage, selon des critères de composition, de technique et d'originalité. Ce week-end, le public pouvait donc admirer des toiles de styles différents. Certaines représentaient des animaux, des paysages, d'autres étaient plutôt abstraites. C'est la commune qui organise chaque année cette exposition, permettant aux artistes amateurs ou professionnels de se faire connaître, mais aussi de vendre quelques-unes de leurs créations. Non à la pollution lumineuse. Éteindre l'éclairage public fait débat au sein de l'opinion. Mais la quarantaine de personnes présentes ce soir y est plutôt favorable. La marche de 5 km proposée par la Casque va se faire dans le noir quasi complet. L'œil va rapidement s'accommoder et le public découvrir une faune et une flore insoupçonnées. Michael Weber, maire de Wölflin, éteint les lampadaires depuis 18 mois, de 23h30 à 3h30. Et le constat est sans appel. Pas d'impact sur la sécurité, une meilleure préservation de la biodiversité et 40% de consommation électrique en moins. À l'heure des baisses de dotation publique, plutôt une bonne nouvelle. L'impact écologique est l'aspect le plus médiatisé. Le jour de la nuit est un événement national. Sur le secteur de la Casque, la balade se fait en musique avec compteurs et explications pédagogiques avec les randonneurs célestes. Ils sont camouflés en buissons. Voilà l'image qui trotte dans la tête de Toda, petite fille de 7 ans, lorsque des soldats viennent chercher son père, car chez elle c'est la guerre. Grâce au livre vert rempli de bonnes techniques de camouflage, son père la rassure et lui promet de rester sain et sauf. De son côté, Toda n'a pas d'autre choix que de fuir pour être en sécurité. La guerre des buissons est un spectacle de marionnettes interprété par la compagnie belge Le Théâtre des Quatre Mains. C'est une histoire qui offre un autre regard sur le monde, celui d'une enfant migrante qui ne comprend pas tout du conflit qui bouleverse son pays. Son, lumière, mise en scène originale, tout nous plonge au cœur des péripéties de Toda, qui malgré tout continue d'avancer et de rester positive, vivante. Après tout, son père ne risque rien, lui aussi est devenu un buisson. Et là, je me camoufle. Oh, hop. Allez, facile. Oh, chauve-souris! Oui, c'est ça, bravo. Trop fort. Il est génial ce bouquin. Je l'ai lu de centaines de fois. Grâce à lui, rien ne peut m'arriver. Quand la musique raconte la Grande Guerre, c'est le défi relevé par l'ensemble Calliope. Armé d'un violon et d'un accordéon, le binôme a plongé le public de Lambar dans l'histoire des grands bouleversements du monde hier. Des plages musicales courtes, vives ou lentes, entrecoupées d'éclairages historiques racontés à la manière d'un conteur. Un événement du festival Euroclassique et de la manifestation départementale Lire en fête partout en Moselle. Les murs de l'église de Walsbronn ont vibré samedi soir. Les voix et cordes de l'ensemble vocal de Sarreguemines ont interprété le Requiem de Luigi Cherubini, composé en 1816 à la mémoire de Louis XVI, ainsi que La gloire du Seigneur de Théodore Gouvy. Un compositeur du 19e siècle et un enfant de la Lorraine. Cherubini et Gouvy, deux compositeurs qui s'inscrivent dans le thème « La culture industrielle », thème du festival Euroclassique de cette année.
La fusion Mosaïque Cristal arrive à grands pas. Je vous propose de regarder la prochaine publicité que vous allez découvrir sur vos écrans, mais aussi au cinéma. Bonjour à tous, alors ici je suis à Rohrbach et c'est la tempête, il y a de l'eau, du vent. Alors moi je vais rester ici pour vous tenir au courant. On n'est pas toujours à notre avantage, mais on est en duplex tous les jours. À découvrir du lundi au vendredi dès 12h sur Mosaïque Cristal. Alors Marie-Morgane, pas trop dur ces conditions de tournage? Ce qu'on voit pas, c'est que il y avait tout un système mis en place pour pouvoir me mettre de l'eau dessus. Il y avait 2 personnes de chaque côté sur des chaises avec un système d'entonnoir pour faire couler l'eau dessus. Devant moi, il y avait 2 ventilateurs. Donc ouais, c'était pas facile, j'avais très froid, mais j'ai eu de la chance, je suis même pas tombée malade. Ah bah ça c'est cool. Mais alors plus sérieusement, les duplex, donc ce que tu nous montres lors de cette publicité, ça demande quelle organisation? C'est pas toujours comme ça, on n'est pas toujours sous la tempête. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais c'est vrai qu'il faut faire face à toutes les conditions météorologiques. On peut être sous la pluie, sous la neige, dans le froid, sous la canicule. Il faut à chaque fois s'adapter. Et c'est comme lors des tournages pour les reportages. Donc ça fait partie du métier, il faut savoir s'adapter. Super, merci beaucoup pour ces informations. On te retrouve juste après la pub parce que tu vas nous reparler de cette fusion et du jeu qu'on a lancé. Et bien sûr, on aura la chance de discuter avec notre invité donc au sujet des journées de la parentalité. À tout de suite. Julia, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ça! On n'est pas rendu, hein? On n'apporte pas le repas, mais on vous donne rendez-vous tous les jours, dès midi. À découvrir dès le 17 octobre sur Mosaïque Cristal. J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe, le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence Prêt-à-partir de Sarreguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec Prêt-à-partir, dites oui à l'inoubliable. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi, de 5h du matin à 22h. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur. Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique professionnel. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 m² de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Gallery. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Alors Marie-Morgane, tu voulais revenir sur notre grand jeu pour le lancement de la chaîne Mosaïque Cristal. Et oui, pour rappel, à cette occasion, on met en jeu une télévision 4K. Et pour tenter votre chance, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Il suffit de remplir le petit formulaire et de nous laisser un petit mot d'encouragement. Et alors justement, que nous souhaitent nos téléspectateurs et internautes, bien sûr, pour cette nouvelle aventure? Alors il y a Antoinette d'Anchambert qui nous a écrit « Un grand bravo pour cette belle fusion. Nous vous félicitons de tout cœur
pour cette union. Continuez à nous informer, instruire et nous faire rire, car vous savez avec vos belles émissions, si bien le dire, en espérant quelques nouveaux documentaires qui, je n'en doute pas, vont beaucoup nous plaire. Alors c'est parti pour Mosaïque Cristal et qu'on ouvre ce grand bal. Anthony Diplin nous a envoyé « Continuez à nous faire découvrir notre région tout en nous donnant les bonnes informations et de bons petits reportages sur nos beaux villages ». Viviane, ça fait chaud au cœur en tout cas. Oui. Viviane nous a écrit « Je suis originaire du Beacherland, mais j'ai quitté la région depuis quelques années déjà. Mosaïque me permet de rester au courant des événements de la région Sarreguemines Beach et c'est presque vital pour mon mari et moi. Alors continuez surtout à nous informer, nous instruire par vos reportages. Grâce à vous, les kilomètres ne comptent plus. Bonne continuation. » On a aussi eu un message d'Aline de Woustvillers. « Bonne chance pour la fusion des 2 chaînes de télé. Vous allez assurer, j'en suis sûre. C'est parti pour une nouvelle aventure en route. » Et enfin, Marianne de Gros-Réderchin nous a écrit « Félicitations pour cette nouvelle fusion Mosaïque Cristal. Bonne réussite à tous dans vos relations professionnelles. Au plaisir de découvrir vos émissions le 17 octobre. » Alors, un grand merci à tous pour tous vos encouragements. Et on a reçu déjà plus de 650 messages. Et le jeu n'est pas encore terminé, alors n'attendez plus. Le tirage au sort aura lieu mercredi dans la toute première émission de Mosaïque Cristal. Merci beaucoup Marie-Morgane. Et oui, un grand merci à tous pour vos encouragements parce que ça nous va droit au cœur. Merci Marie-Morgane pour être encore une fois la porte-parole de nos internautes. On va passer maintenant à un tout autre sujet. Jean Cicéro, les journées de la parentalité ont débuté le 6 octobre. Le thème, être parent, un jeu d'enfant. Pourquoi ce thème-là ? Parce qu'on peut le voir de plusieurs manières. D'abord, il y a des moments de plaisir, des moments où on joue avec l'enfant. Et puis, des fois, c'est pas si simple que ça. Donc, on voit bien l'exclamation. Pour certains, quand on leur dit que c'est un jeu d'enfant, ils ont tendance à dire pas tant que ça. Et puis pour d'autres, au contraire, ils se sentent plus à l'aise. Voilà, donc d'où l'expression. Et alors cette année, ça va être quoi les grandes thématiques abordées parce qu'il y a des ateliers, il y a des débats. Expliquez-nous. C'est sous plusieurs formes. Et les thématiques, vous avez par exemple l'autorité parentale, dont on a parlé. Vous avez tout ce qui touche à la relation avec les écoles, tout ce qui peut être aussi sur comment jouer avec son enfant, les écrans. Voilà, vous avez comme ça plein de sujets qui sont abordés tout au long des différents types d'ateliers. Des sujets d'actualité. En plus, quand vous parlez des écrans, bon alors bien sûr c'était un débat qui s'est déroulé la semaine dernière, mais on peut quand même en parler. C'était un débat sur la question de la place et de la gestion des écrans au sein des familles. C'est un thème qui est nécessaire à aborder. C'est un thème dont les parents ont besoin. Ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin de pouvoir discuter de ce sujet-là, parce que les écrans, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Gérer un smartphone, gérer une tablette, gérer le temps d'écran, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faut complètement... Voilà, donc il y a ce besoin d'échange, parce qu'on en a de plus en plus, et ce n'est plus que la télévision maintenant, on a ça tout autour de nous, donc voilà. Sous différents supports, tout à fait. Alors, le programme n'est bien sûr pas terminé, on l'a dit, ça a commencé depuis le 6 octobre, c'est jusqu'au 19, c'est bien ça. Il reste quel grand rendez-vous sur Sarreguemines Beach ? Alors vous avez un rendez-vous à Rohrbar Beach ce mercredi matin, si je me souviens bien, par exemple sur les rencontres de débat autour du jeu, la relation parent-enfant autour du jeu. On a une conférence débat au centre socio-culturel de Sarreguemines jeudi soir sur justement l'autorité parentale dont on parlait comme sujet avant. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a l'association familiale et catholique qui organise un chantier éducation. Alors il y en a un ce soir et un demain matin, si je me souviens bien. Alors justement, c'était une de mes questions. C'est un atelier qui m'a un peu rendu sceptique. Qu'est-ce que c'est vivre un chantier éducation ? Parce qu'on ne comprend pas très bien comme ça. C'est des parents qui se réunissent, c'est un groupe de parents pour échanger. Vous avez une animatrice qui est présente, qui permet de pouvoir les aider à s'exprimer, à poser leurs questions, à pouvoir exprimer leurs doutes. Voilà. Sur n'importe quel sujet. Les thèmes peuvent varier. C'est choisi en général en amont par les différents parents qui sont là. Et ça se fait sur plusieurs séances. L'idée, c'est qu'on peut préparer comme ça, se renseigner entre 2 séances, revenir sur un sujet sur lequel on n'aurait pas on aurait besoin de continuer à échanger. Voilà. Donc la différence avec un groupe de parole, on va dire un peu plus simple, c'est ce côté un petit peu préparation en amont avec les parents
un petit questionnaire parfois à remplir qui permet justement de ne pas oublier quelque chose dont on veut absolument parler. Voilà. Est-ce que vous pouvez évoquer aussi différentes techniques d'éducation? On sait qu'il y a par exemple Montessori, ce genre de choses. Est-ce que ça pourrait rentrer dans ce cadre-là d'atelier? Tout ce qui est communication non violente, dont on parle beaucoup en ce moment, Montessori comme vous l'avez dit, il y a comme ça différents courants dont les animateurs de ces activités peuvent parler. Et puis après, il y a aussi des choses de bon sens. On a parfois l'oubli, on perd un peu ses repères avec ce que racontent les médias à travers Internet ou à travers les télévisions. Et donc, ça permet justement de voir qu'on peut revenir sur des choses parfois simples, parfois qui sont simplement l'importance, la communication entre son parent et son enfant. Donc il n'y a pas de mode d'emploi finalement pour être parent alors? Non, personne n'a réussi encore à écrire un livre qui indique ce qu'il faut faire, et justement tant mieux. Et c'est ce qui est important dans ces échanges, c'est justement de montrer que personne n'a la connaissance infuse de ce domaine-là. C'est des questionnements qu'on peut avoir et c'est normal, et on en aura d'autres tout au long de notre vie en fonction de l'âge des enfants. Très bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages en tout cas. Merci d'avoir participé à cette émission. Marie-Morgane, merci à toi aussi d'avoir été sur le plateau. Passez une belle journée et à demain.